6h53, bon réveil à tous. Le portrait du jour. Le portrait du jour avec vous, Laurent Neumann, c'est celui de Thierry Burkhardt. Oui, le chef d'état-major des armées, le fameux SEMA, 58 ans à la fin du mois, mâchoire carrée, regard d'acier, un physique affûté, bref, une gueule d'acteur américain. Marié, père de 3 enfants, Thierry Burkhardt dispose sans doute d'un des plus beaux CV de l'armée française. Saint-Cyrien, ancien élève de l'école d'infanterie de parachutistes, il a participé à de très nombreuses opérations extérieures, Irak, Afghanistan, Yougoslavie, le Tchad, le Gabon, la Côte d'Ivoire. C'est un légionnaire qui a connu Djibouti, la Guyane. Il est devenu chef d'état-major de l'armée de terre en 2019 et donc SEMA il y a tout juste un an. C'est un pur produit de la méritocratie militaire et tous ceux qui l'ont côtoyé à la Légion ou à Saint-Cyr louent sa proximité avec les hommes, mais surtout sa vision des guerres futures. Oui, parce que c'est lui qui avait popularisé ce concept de guerre de haute intensité. Oui, il l'avait dit déjà il y a très longtemps. Selon lui, les guerres futures allaient opposer des États-puissances. Bref, le contraire de ce qu'on a appelé les guerres asymétriques. Ces guerres futures seraient donc plus longues, plus intenses, plus conventionnelles, plus consommatrices en hommes et en matériel, donc plus cher. Et d'ailleurs, beaucoup pensaient que cette idée avait d'abord pour vertu d'inciter les responsables politiques à mettre plus d'argent pour les armées. Seulement voilà, la guerre en Ukraine, l'agression ultra-violente de la Russie qui déploie des milliers de chars, de pièces d'artillerie, des dizaines de milliers d'hommes, lui a donné raison plus vite qu'il ne l'imaginait. Doublement raison d'ailleurs, parce que si l'on en croit les dernières déclarations du Kremlin, visiblement cette guerre va durer longtemps. Alors on dit aussi que ce chef d'état-major est un bon communicant. Oui, bon communicant avec ces hommes auxquels il ne s'adresse qu'en tenue de combat, avec les responsables politiques qui lui prêtent une oreille attentive, et notamment Emmanuel Macron. Et puis avec les médias, il est capable, par exemple, en novembre 2019, d'écrire une lettre ouverte au patron de Charlie Hebdo pour déplorer des dessins satiriques ironisant sur la mort de 13 soldats français au Mali. Pas plus tard qu'hier matin, il a publié encore une tribune dans le Figaro pour rappeler aux Français, à l'occasion du 14 juillet, le lien essentiel entre l'armée et la nation. Vous avez compris, quand Thierry Burkhardt parle, tout le monde l'écoute.